Voilà, ça c'est l'installation d'un couloir avec plusieurs portes. Donc on pose une ficelle, on met une cornière au départ d'aplomb, juste. Là je n'ai pas pris la première parce que j'ai 5 cm de charge, donc elle allait bouger. J'ai mis la deuxième et après je règle avec la troisième. Bon, donc on met la ficelle, on met la cornière du bout, voilà, on la voit. On met la ficelle entre les deux cornières et puis on règle les autres cornières et la porte. Vous voyez, dans la porte j'ai mis des voliches, asserrage avec de la tapane, et la croix que vous voyez là-bas c'est simplement un guide. Donc vous mettez dans la tapane du dessus à ras des deux voliches. Comme cela vous avez un guide pour faire l'imposte au-dessus de la porte. Idem de ce côté-ci, ça change rien, donc on met la cornière, voilà, on met la ficelle court tout le long du mur. Là où j'ai pas d'autre cornière, donc j'ai mis la voliche directement juste, et puis je tire ma ficelle. Bon, quand vous tirez votre ficelle, parfois il faut ressortir. Vous voyez ici le mur, bon, il part un peu, mais c'est pas grave parce que dans l'ensemble la maçonnerie est très bien faite, donc là n'est pas le problème. Bon, ici j'ai des bois de 11,8, donc là, partout ici, comme j'ai un mur de 9 en bloc cellulaire, en béton cellulaire, donc ici elle prend les deux faces. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, comme ça je dégage mes installations et je ne me prends plus les pieds dans les voliches au sol. Là par contre on a un bloc de 20, bon ben vous le mettez d'un côté et puis vous mettez votre voliche de l'autre côté quand cette face-ci est faite. Quand la face ici est faite, bon voilà, vous faites cette face-ci, les voliches sont là, donc qu'est-ce que vous faites? Vous mettez vos voliches ici, bien mesuré pour avoir les deux côtés de la porte la même chose. Si vous avez 21, ben, de ce côté ici, il vous faut 21 de l'autre côté, bien entendu. Hein, voilà. Ici la même chose, essayez toujours de comparer. Voilà, donc ça va être fait aujourd'hui. Face. Donc, voilà. Ce mur-ci et les murs intérieurs. Voilà. Le reste, c'est de l'installation. Voilà. Et ici, bon, ben, c'est pas tellement un problème. Le seul problème qu'il y a et qui ennuie un plafonneur, c'est, je ne sais pas si on va le voir comme il faut, voilà. Vous avez un plastique tout le long. Ça, c'est quand le charpentier a posé son pare-vapeur qui est là. Voilà. Bon, c'est pas grave, mais le problème c'est que j'ai dû couper partout. Là, ici, on le voit mieux, vous voyez, la truc qui brille là. C'est que, bon, c'est pas grave, on perd 1h30, bêtement. Et c'est pas mon boulot. Bon, on le fait parce que sinon je sais pas plafonner. Mais disons que, bon, ça aurait pu être. Il y a d'autres petits trucs, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Parce que je n'ai pas d'éclairage partout, donc voilà. Mais voilà, comme ça vous savez comment on installe.